projet Nawamed est un projet qui fait la promotion des solutions basées sur la nature pour le traitement des eaux non conventionnelles. Il est financé par le programme CBCMET et le gouvernement tunisien. Et comment voyez-vous le futur du mur végétal en Tunisie? Alors, le mur végétal en Tunisie, il est à ses débuts, aussi dans le monde, pour le traitement des eaux, bien sûr. Je parle du mur végétal pour le traitement des eaux. Mais je pense que l'avenir, il est très promoteur. Premièrement, parce que le premier moteur, c'est l'aridité. Il n'y a plus d'eau. Donc, vraiment, il est nécessaire de valoriser chaque goutte d'eau. Il n'y a pas une eau usée, en fait. Et pourquoi aussi il est promoteur? Il est promoteur parce que c'est une solution qui n'est pas coûteuse, qui est très adaptée au milieu urbain, qui a plusieurs fonctions en même temps, c'est un mur qui traite les eaux grises tout en étant très beau, qui apporte une biodiversité, un espace de récréation au milieu urbain, donc pour améliorer la qualité de vie. Aussi, il peut adapter au changement climatique, que ce soit au niveau problématique de l'eau, mais aussi au niveau biodiversité, mais aussi au niveau absorption du CO2, absorption de la pollution. Donc c'est vraiment un mur végétalisé qui s'insère dans le concept d'une ville durable, verte. Donc je pense qu'il s'associe à plusieurs concepts urgents à mettre en place. Dans ces concepts-là, il y a déjà beaucoup de financement et beaucoup de stratégies aussi. On a notre stratégie d'économie verte, nous avons aussi la stratégie eau 2050 qui intègre tout ce type des eaux, y compris les eaux grises. Donc je pense qu'il est très promoteur. Et avec le réchauffement climatique qui s'accélère, dans combien de temps pensez-vous qu'il y aura une sorte de généralisation végétaux? La généralisation se fera sûrement après moi. Mais j'espère déjà au moins que chaque nouveau projet intègre cette composante-là. Que ce soit un nouveau hôtel, que ce soit là où il y a une grande production d'eau grise en fait. Un hôtel, un hammam, un stade, donc là où il y a vraiment une communauté, une activité, une production d'eau grise, je pense c'est sa position en fait. Et comment comptez-vous sensibiliser les Tunisiens à l'utilisation de l'eau qui est générée par ces murs végétaux? L'une des limitations, on dit toujours que l'une des limitations, c'est l'acceptation de la réutilisation des eaux par la population. Alors, il faut déjà sensibiliser sur les spécificités de l'eau grise. L'eau grise, c'est une eau qui est faiblement polluée. C'est-à-dire qu'une eau qui provient des toilettes, c'est une eau chargée en polluants avec un risque sanitaire très important et il faudrait la prendre avec précaution et c'est vrai que l'acceptation par la suite, le traitement n'est pas toujours facile. Les eaux grises, on peut dire que nous avons déjà une expérience passée puisque avant, lorsqu'on lavait les vêtements, on jetait dans le chasse d'eau, on jetait pour irriguer. Donc c'est seulement adapter une pratique ancienne qui est basée sur le sens de la valeur de l'eau et l'appliquer dans notre nouveau mode de vie. Avec les buildings, avec les modes communautaires, avec